D'abord, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que le nouveau monde dont on parle, ces nouvelles réalités? Parle-t-on seulement du Covid ou de la crise actuelle? Mais je pense que plus fondamentalement, en tout cas dans la création et le développement de Yotel, j'ai retenu ce que j'appelle trois lames de fond qui ont vraiment tout changé dans notre industrie et certainement qui ont créé les bases de Yotel. La première, c'est évidemment la digitalisation totale de nos industries et qui impacte à peu près tout, pas seulement dans l'hôtellerie, mais dans tous les domaines, que ce soit la distribution, l'obtention de clients, l'organisation, l'opération, la communication, la conception des hôtels, etc. Donc, qui a été peut-être le plus gros moteur de transformation qu'on a retenu ces 10 dernières années. Le deuxième, qui est tout aussi important et qui est lié, c'est l'avènement de nouvelles générations de consommateurs, ce qu'on appelle évidemment les millénials, la génération Z, etc., qui elles-mêmes ont des attentes complètement différentes, aussi bien au niveau de la consommation qu'au niveau de l'emploi, et donc qu'on a dû prendre en considération quand on a créé notre entreprise. Et puis aussi qui bouscule toutes les autres générations. Donc en fait, toute la demande change de ce fait. Enfin, une autre lame de fond qui m'a paru très intéressante et qui clairement nous a beaucoup aidé ces 10 dernières années, c'est l'accès incroyable au marché financier, une révolution au niveau de l'investissement dans l'hôtellerie, que ce soit par le nombre d'intervenants, le coût du capital, le type d'investissement, etc. Donc ces trois lames de fond, pour moi, c'est ce qui a vraiment créé les nouvelles réalités d'aujourd'hui. Et en sus de cela, évidemment, il y a les crises plus récentes dont on a tous vécu, la crise du Covid, évidemment, le monde de plus en plus inflationniste auquel on fait face. Et puis, dans notre cas en particulier, parce qu'on est très exposé sur les États-Unis, mais je pense que ça va impacter tout le monde, c'est la récession à venir aux États-Unis. Et donc, ce que ça va signifier pour nous, pour nos entreprises. Mais ces trois derniers points, pour moi, sont plus des accélérateurs de tendance qui étaient déjà là que elles-mêmes les origines du nouveau monde ou des nouvelles réalités auxquelles on fait face. Donc dans ce cadre-là, j'ai retenu trois cadres qui m'ont paru intéressants, surtout compte tenu de toutes les discussions qu'on a eues ce matin ou toute la journée et tous les intervenants qui sont passés avant moi. Dans l'une, comment gérer ce nouveau monde d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue commercial et puis d'un point de vue des investissements. Et d'un point de vue opérationnel, je pense que le point le plus intéressant dont on a discuté sans arrêt aujourd'hui, mais évidemment, et ça va prendre du temps à régler, c'est le problème du personnel, le problème de l'emploi dans notre industrie de façon générale, et pas seulement. Et on a entendu tout le monde, évidemment, on fait tous face à peu près au même problème, pénurie de main-d'œuvre, inflation des salaires, etc., etc. Mais je pense que le problème, en fait, il est beaucoup plus profond que le problème actuel. Le vrai sujet, c'est d'essayer de retrouver, d'adapter les rôles qu'on offre en tant qu'industrie à la demande et aux jeunes qui cherchent de l'emploi et qui veulent commencer leur carrière. Et je trouve qu'il y a un véritable décalage souvent entre les rôles qu'on propose et ce que souhaitent nos employés potentiels. Et notre méthode, en tout cas, a été de remettre vraiment l'entrepreneuriat au cœur de Yotel, au cœur de l'hôtel. Les hôtels, en fait, c'est des PME en elles-mêmes et qui sont vraiment un monde ultra entrepreneurial à tout point de vue, puisqu'on a une clientèle qui bouge sans arrêt, on a toutes sortes de problèmes auxquels on va faire face chaque jour. Et du fait peut-être de la mondialisation des marques, de l'hégémonie des gigantesques groupes, on a un petit peu surcadré l'emploi dans l'hôtellerie, qui est devenu assez pyramidal, etc. Et alors qu'au contraire, il est possible de retrouver un esprit totalement entrepreneurial et de donner une grande liberté à nos directeurs d'hôtel pour les gérer et de leur faire confiance très jeunes.
Donc, par exemple, notre méthode, nous, on recrute des directeurs d'hôtel dans la vingtaine, typiquement, sortis d'école, plus 2, 3, 4 ans, et on les responsabilise immédiatement. Ce qui leur donne évidemment un rôle hyper intéressant, qui va les motiver, qui va évidemment leur plaire. Donc, le risque, évidemment, c'est qu'il y aura peut-être plus d'erreurs, il y a moins d'expérience, etc. Donc, il faut mettre autour de cela un cadre pour sécuriser les affaires dont on est en charge, les hôtels dont on est en charge, et donc des équipes de soutien. On clusterise énormément des systèmes administratifs pour tous nos hôtels, que ce soit le revenu management, que ce soit les ressources humaines ou la finance, etc., de façon à ce que nos directeurs d'hôtel soient vraiment en charge de l'expérience client et de façon très très libre dans chaque hôtel. La deuxième chose, dans le cadre de l'emploi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il fallait rendre les rôles un peu plus intéressants, un peu plus diversifiés, plutôt que d'être à tâche unique. Et donc on a revu un peu tous les descriptifs de poste, de façon à ce qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité au sein de chaque rôle. Et pour cela, on a utilisé énormément la technologie, de façon à enlever toutes les tâches rébarbatives de l'hôtel, que ce soit réception, service en chambre, etc. Et au contraire, avoir au sein de nos employés plus des rôles mixtes ou au service du client, que ce soit pour les aider pendant leur séjour dans nos hôtels ou leur donner des informations pour leur séjour dans la ville où on est établi. Donc c'est un rôle beaucoup plus basé sur une relation avec le client, plus mixte, plus variée. Et en cela, on a réussi à créer en fait un cadre de travail qui est plus serein et aussi plus rémunérateur, parce qu'on intéresse tous nos employés. Le sujet a été soulevé dans le panel d'avant. Tous nos employés sont intéressés au succès de l'entreprise, donc au succès de leur hôtel, de façon à ce qu'ils travaillent ensemble pour le succès de l'hôtel et non pas seulement le directeur des ventes ou le directeur de l'hôtel. Donc tout le monde est aligné vers les mêmes objectifs, tout le monde travaille ensemble pour créer cette expérience et tout le monde est rémunéré de la même façon. Et en ce sens, on a réussi à créer des équipes assez efficaces qui plaisent évidemment aux investisseurs et aussi à moins souffrir, je pense de façon relative, à la crise, à la pénurie de l'emploi qu'on traverse tous aujourd'hui. Un deuxième point qui m'apparaît intéressant, c'est le changement, la transformation de la demande. On l'a beaucoup entendu aujourd'hui, l'expérience, la restauration. Je trouve que les hôteliers sont un peu confrontés à un challenge quasiment impossible, c'est que nos clients veulent tout à des prix ultra compétitifs et dans des localités prime, évidemment. Et pour faire ce grand écart sans être un hôtel de luxe, la clé qu'on a retenue, c'est vraiment les partenariats et travailler en collaboration avec toutes sortes de partenaires tout le long de la chaîne. Donc, nous, on se focalise entièrement sur notre rôle dans l'hébergement, mais on comprend très bien que la restauration va être une expérience clé pour nos clients. Donc on travaillera avec des entreprises de restauration locales ou internationales pour créer des concepts dans le cadre de nos hôtels. Pareil pour l'événementiel. Mais ça peut aussi être des partenariats complètement différents avec des sociétés de mode ou avec des sociétés de transport ou d'aviation. On essaie toujours de trouver un écosystème dans lequel les valeurs de nos clients vont se retrouver. Et on arrive dans ce sens à créer une expérience au prix attendu pour nos clients. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que nos clients, ayant accès à toutes les informations possibles et imaginables sur les plateformes Internet et les réseaux sociaux, ne sont pas très fidèles, en fin de compte, à qui que ce soit. Et donc, par contre, ils sont fidèles à différents types de marques dans lesquelles ils vont se retrouver. D'où, encore une fois, l'importance de collaborer avec d'autres marques. Nous, on se focalise sur notre métier, qui est l'hébergement, on essaie d'être les meilleurs là-dedans, mais on va travailler avec les meilleurs restaurateurs, les meilleures entreprises d'événementiel, etc., pour créer l'expérience requise par notre clientèle. Et l'autre point, donc qui est plus lié à une question financière, mais qui est en fin de compte assez fondamentale, c'est que en étant en pleine croissance, on a développé 22 hôtels en 5 ans, et on en a encore 14 maintenant qui vont se développer dans les 12 prochains mois.
On a donc un accès absolument incroyable à des capitaux. On a un accès, même si effectivement il y a des changements actuels, mais à une dette vraiment très peu chère, des taux d'intérêt exceptionnellement bas. Et donc on a pu se développer de façon assez rapide. Mais c'est aussi un marché qui est ultra compétitif. Donc, ce qui nécessite à mes yeux deux choses. D'une part, il a fallu concevoir des hôtels beaucoup plus smart, c'est-à-dire pendant longtemps, dans mon expérience dans d'autres milieux ou dans l'immobilier, les hôtels ont toujours été considérés un peu comme une classe un peu à part, un peu plus de l'art que de l'immobilier pur. Ce n'est pas possible, ça. L'hôtel, aujourd'hui, doit être une vraie solution dans une stratégie d'investissement immobilier. Et un hôtel doit générer des yields plus importants que d'autres métiers, de façon à pouvoir être justifié. Et donc, l'hôtel doit être plus smart, il doit être plus intelligemment construit. Traditionnellement, un hôtel a très peu de surface locative. Il faut redessiner les hôtels de façon à ce qu'il y ait un maximum de surface locative. Il faut que l'hôtel se focalise sur son métier de base, qui est l'hébergement, puisque c'est ce qui rentabilise le mieux l'immobilier d'un projet. Il faut que les hôtels soient aux dernières normes technologiques, de façon à pouvoir connecter le client à travers ses smartphones, ses smart devices, directement avec l'hôtel. Donc il y a d'avoir un gros investissement dans la technologie. Par contre, on sait aussi que les séjours moyens sont de plus en plus courts. Donc la taille et la superficie des chambres, il n'est pas nécessaire de les rendre très grandes. Donc on peut maximiser le nombre de chambres au mètre carré sur les surfaces. L'hôtel doit être beaucoup plus intelligent et son rendement doit être bien supérieur à peut-être ce qui était le cas auparavant. Et d'autre part, il faut aussi réaligner la relation avec nos investisseurs. Et c'est pourquoi nous, depuis le début, on travaille uniquement sur des contrats de gérance. Non pas parce qu'on ne veut pas prendre de risques, ce n'est pas du tout le sujet, mais le sujet, c'est de pouvoir maximiser le rendement pour nos investisseurs. Et pour cela, eux-mêmes doivent accepter le risque qu'ils prennent en investissant dans un immeuble à usage hôtelier. Donc, c'est à travers ce contrat de gérance qu'on arrive à le mieux aligner, si je puis dire, nous, en tant que marque et en tant que gérant d'hôtel, avec les besoins des marchés financiers. Et cette tendance, en fait, c'est un sujet qui est quasiment qu'européen, puisque dans le reste du monde, c'est même pas un sujet, c'est une évidence. Mais il est vrai qu'en Europe, on trouve encore énormément que ce sujet est encore assez compliqué, puisqu'énormément des investisseurs s'attendent à avoir une relation de bailleur-locataire. Or, ce n'est pas avec ce type d'exploitation qu'on peut arriver à générer suffisamment de yield pour les capitaux auxquels on a accès dans le monde entier aujourd'hui. Donc, toutes ces... et on passe encore énormément de temps aujourd'hui, c'est fou, à expliquer cette relation, à expliquer que c'est à travers ces contrats qu'on va pouvoir maximiser les retours de nos clients. Mais évidemment, il faut que tout soit bien aligné au niveau de la conception de l'hôtel, de son positionnement, du fait qu'on va se focaliser sur l'hébergement et évidemment la localité du bien par rapport à notre marque. Donc voilà en gros pour nous les grands sujets auxquels on a fait face ces dernières années et qui nous ont permis de grandir et qui nous permettent aujourd'hui, j'ose le dire, de sortir de cette crise assez bien et d'être largement sur la plupart de nos marchés au-delà des performances de 2019. Les deux seuls marchés où on n'a pas encore retrouvé tout à fait notre part de marché, c'est même pas une question de part de marché, c'est qu'on n'a pas encore retrouvé les niveaux de 2019, sont pour des raisons extrêmement spécifiques, à savoir Washington DC et San Francisco, qui sont encore en période de crise, on va dire. Mais dans le reste du monde, on a réussi à établir, alors que la plupart de nos hôtels sont complètement neufs, à surperformer par rapport à notre marché ces derniers mois.